Ça me fait un peu bizarre de dire ça, mais c'est la première fois depuis le début du trip que je sais pas, j'ai envie de tout raccrocher, tu vois. On a un rôle dans une société par rapport aux autres. Quand tu es seul, tu joues ce rôle-là 2-3 jours où tu vois si tu arrives à t'adapter, tu es un peu l'aventurier là au milieu. Mais après, tu t'arrêtes de jouer ce rôle-là. Et quand tu t'arrêtes de jouer ce rôle-là, tu te découvres. Et après 6 jours, j'étais en train de faire une cage de pêche. Et après 6 jours, c'est comme si tu éteins l'interrupteur. Et là, ma motivation, d'un coup, elle est tombée. Et je me suis assis, j'ai commencé à pleurer. Et je me suis dit, j'ai eu ce clash, une remise en question. Genre, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu es venu là? En Suisse, il y a tes amis, il y a ta famille, tu as un frigo qui est plein, et toi tu décides de te barrer au bout du monde, quoi. Et s'il y avait eu un bateau qui passait, je le dis dans le documentaire, s'il y avait eu un bateau qui passait, à ce moment-là, je montais sur le bateau et je rentrais à la maison. C'est vrai que dans les rushs, il y a toute une partie où il craque vraiment fort. Et c'est très pénible à regarder parce que quand quelqu'un craque, il raconte beaucoup de choses et beaucoup de choses qui viennent de très loin. Souvent, c'est presque une thérapie de craquer. Il y a un truc que j'apprends, je crois que c'est au niveau de la solitude, quoi. La solitude, c'est quelque chose quelque chose d'horrible. Ou en tout cas pour moi, ce sentiment de solitude-là, c'est personne. Je suis tout seul, j'arrive à faire plein de trucs, mais je suis seul, quoi. Je me sens tellement seul. Et du coup, je pense qu'il y a des gens qui sont seuls tout le temps. Et je me dis que c'est horrible. Moi, c'est moi qui ai décidé, donc voilà, je fais avec. Mais voilà. À un moment donné, je parlais tout seul. Je parlais à haute voix tout seul. Et très vite, je me suis dit, il faut que tu arrêtes ça. Parce que tu es tout seul sur ton île, ça va, mais à un moment donné, tu vas revenir dans ce monde. Et si tu prends cette habitude, eh bien, quand tu vas revenir, tu vas la voir. Et c'est plein de petites choses comme ça qui font en sorte que c'est à toi de trouver ta place. J'aurais pu avoir toutes les dérives que je voulais, hein. J'aurais pu me balader nu. Tu fais ce que tu veux. Par contre, après, il faut toujours dire que tu reviens, quoi. Et ça, c'est compliqué. Quand tu es réalisateur et puis que tu te dis, faut que je fasse un film, tu sais déjà que cette partie-là, elle pourra pas être utilisée, elle est trop personnelle. Mais tu la regardes quand même, on sait jamais, peut-être qu'il y a un petit bout de phrase utilisable, parce qu'il y a tellement d'intensité à ce moment-là que c'est quelque chose qui va forcément toucher n'importe qui le regarde. Même quelqu'un qui ne le connaîtrait pas. Alors on n'en a pas mis grand-chose. Mais un tout petit peu pour faire pleurer les gens. Le fait d'avoir la caméra, c'était mon copain. C'était une personne, c'était tout le monde qui suivait cette aventure. Et je pouvais, à travers la caméra, et aussi j'avais un petit livre de bord. J'ai rempli 300 pages en 300 jours. Ça me permettait de sortir tous ces sentiments et tout ce que je vivais. C'est comme si je le partageais avec un pote. Ça m'a beaucoup aidé. Ouais. La journée, c'est vrai que c'est pas facile. Il y a pas mal de moments où, voilà, où je me dis, ben ouais. C'est vrai que j'aimerais bien être à la maison, puis là le soir, bah, là, il y a le feu, je suis sous les étoiles, j'ai bien mangé, c'est vrai que bah, on est pas mal, quoi.